Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre, ça change un petit peu des vidéos que j'avais l'habitude de faire jusqu'à présent. Donc on va faire aujourd'hui un DIY, c'est-à-dire un do it yourself. On va apprendre donc à créer nos propres friandises pour chevaux pour faire plaisir à nos petits compagnons. C'est pour ça que j'ai mon livre de recettes juste ici. Pour cette première recette, vous allez avoir besoin de 200 g de farine. Moi j'ai pris de la farine complète. De 100 g de flocons d'avoine, de 200 g de miel, de 2 petites carottes ou une grosse, de 2 petites pommes ou une grosse, d'une cuillère à café de sel et de 2 cuillères à soupe d'huile. Personnellement j'ai pris de l'Isio 4 car ça a des très bonnes vertus pour les chevaux. Alors tout d'abord on va commencer par mélanger. On prend en premier la farine et on la verse dans notre saladier en essayant de ne pas en mettre partout. Une fois que j'ai mis ma farine, je viens chercher le petit flocon d'avoine. Et je mélange les deux premiers ingrédients. Je viens prendre mon huile que j'ai posée juste là. Hop. Et je viens petit à petit incorporer l'huile. Alors moi je me sers d'une grosse cuillère, mais vous pouvez aussi vous servir de fouet, hein, d'accord? Ensuite je viens chercher mon petit miel. J'aimerais bien tout manger, mais bon, c'est pour l'enlever. Et là ça va devenir plus compliqué, puisque vu que le miel va péguer un petit peu, et ben ça va être plus difficile de le manger. Alors péguer pour les gens pas de Marseille, ça veut dire coller. Hein. Comme on n'est pas tous marseillais, je viens de m'en rendre compte. Voilà. Une fois que c'est fait, je viens chercher mes carottes et mes pommes. Donc là, je vais tout d'abord les éplucher, donc à l'aide d'un économe. Et ensuite, je viens couper ma carotte en petits morceaux. C'est la carotte la plus dure qui m'était donnée de voir dans ma vie. Et ensuite, je viens les couper en 4 pour que ça fasse des tout petits morceaux. Voilà. Alors ça y est, je suis enfin venue à bout de mes carottes rebelles, donc je peux passer à mes petites pommes. Je coupe d'abord les pommes en quartier et pareil, je coupe la pomme en petits morceaux. Hop, 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 voilà, ça suffit largement. Et je viens les mettre avec mes carottes. Quoique. Quoique. On verra pas qu'elle est tombée. Donc voilà, je viens tranquillement mettre quelques pommes, pardon, et quelques carottes dans mon plat et je les incorpore. J'incorpore les morceaux petit à petit. D'ailleurs à cette étape-là, je vous conseille de passer même avec les mains. Alors avec le miel, là ça va bien coller, mais on se lavera les mains après. Hein. Et puis c'est vraiment plus pratique parce que sinon tout vient se coller à ma grosse cuillère et puis bon, on va bientôt à tout. Hop, allez go. Il faut absolument que votre pâte soit bien pâteuse.
si elle est trop liquide, vous pouvez venir rajouter un petit peu de farine pour la rendre un petit peu moins liquide. Il vaut mieux trop compact que trop liquide. Oh, avec le miel, ça sent bon. Donc le sel, je verse, comme je vous ai dit tout à l'heure, la cuillère à café. Par contre pour l'eau, je vous ai donné 50 ml, mais en fait ça va dépendre du type de farine que vous avez utilisé et puis de la, comment on dit, de la consistance de votre pâte. Là elle m'a l'air d'avoir une bonne consistance, donc je vais pas mettre le reste d'eau, juste un petit peu et puis c'est bon. Voilà. On prend, hop, comme je vous disais, une plaque qu'on va pouvoir mettre dans le four avec du papier sulfurisé posé dessus. Et là c'est très simple, je viens prendre un petit peu de ma bouillie, alors de ma bonne pâte, que je viens poser sur... Ah j'en ai pris beaucoup quand même. Hop, je viens de le poser sur le papier cuisson et j'appuie un petit peu. Hop. Alors si vous voyez, voilà, c'était ce que je voulais vous montrer. Si la pâte colle trop à la cuillère, c'est juste que elle est très gluante avec le miel, etc. Pour éviter ça, juste là, je me suis mis, hop, un petit bol avec de la farine. Donc je viens pocher de la farine sur le revers de ma cuillère. Et vous voyez, c'est beaucoup plus simple de l'aplatir sans que ça me colle. D'accord? Donc ça, c'est la première façon de les former, donc c'est-à-dire très plat. La deuxième façon de les former, c'est de les laisser plutôt ronds. Ensuite, on vient prendre une deuxième cuillère. Donc cette fois, je prends une petite cuillère. Celle-ci aussi, je viens la tremper dans la farine. On prend un petit peu, toujours pareil, de pâte. Avec la deuxième, on vient former, hop, une forme de boule. Et on la dépose sur le papier sulfurisé. Et vous voyez, c'est quand même plus sympa que ce gros pâté. Donc moi je vais continuer tout ça toute seule parce que ça va être assez long, il y en a bien pour un petit quart d'heure. Et je vous retrouve après au moment d'enfourner. Donc ça y est, je suis venue à bout de mes petites friandises, de ma pâte. Alors je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi franchement je préfère ce rendu là que ce rendu là. Alors maintenant on va aller au four qu'on avait préchauffé tout à l'heure et on va enfourner pendant environ 15 minutes. Hop. Alors on fait bien attention quand on ouvre le four. Bon, c'est chaud. Hop là. Maintenant je règle mon four sur un quart d'heure. Donc hop là, je me mets 15 minutes. L'important c'est qu'à la fin de la cuisson, ils soient dorés et bien durs. Parce que s'ils sont trop mous, ça sera pas agréable pour les chevaux. Donc voilà, je viendrai voir dans un quart d'heure, enfin peut-être même avant, ce qu'il en est. Et puis, il n'y a plus qu'à attendre. Bon, ça y est, le quart d'heure est passé. Alors moi, comme j'avais des biscuits de différentes tailles, les plus gros, je les ai laissés cuire jusqu'à 25 minutes. Les plus petits, un quart d'heure. Je les ai sortis et je les ai mis dans une boîte étanche et sèche. D'accord? Donc au moins, ça les conserve mieux. On attend toujours 2-3 jours entre le moment où on les a cuisinés et le moment où on donne les premiers à son cheval. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que si j'étais un cheval, je trouverais ça appétissant. Donc voilà, vous voyez, ils sont bien durs, hein, c'est bien ce qu'il faut. Cette vidéo est maintenant terminée, donc je vous laisse la liker, la partager, la commenter, me dire ce que vous en avez pensé. Je garde mon petit carnet de recettes pas loin et si vous voulez que je recommence des petites vidéos comme ça de DIY cooking, n'hésitez pas à me le dire, moi ce sera avec grand plaisir. Sur ce, bonne cuisine et à très bientôt!